Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Et dans cette première heure, Catherine Ney et Antonin André pour m'accompagner. Bonsoir à vous deux. Bonsoir Pierre. Merci beaucoup Catherine Ney, éditorialiste grande voix d'Europe 1, Antonin André, rédacteur en chef politique du Journal du Dimanche. Nous accueillons le ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé du commerce extérieur et de l'attractivité. Nous sommes en ligne avec lui. Bonsoir monsieur le ministre Nicolas Forissier. Bonsoir. Vous nous entendez bien, ça tombe bien, formidable. Bonsoir, monsieur le ministre. Il n'est pas encore Premier ministre, mais ça viendra peut-être un jour. Monsieur Forissier, nous avons entendu le président de la République sur l'accord sur le Mercosur, qui a dit qu'en l'état le compte n'y était pas. Nous avons vu que Giorgia Meloni demandait un délai. En tout cas, le président Lula va soumettre au Mercosur une demande de la présidente du Conseil italien de reporter la signature de cet accord. Quelle est la feuille de route à 19h16 ce soir de la France sur cet accord? Mais la feuille de route de la France sur cet accord, c'est de continuer à se battre pour obtenir des réponses précises aux trois sortes de catégories de demandes, d'exigences, de conditions que nous avons apportées, comme la présidente de la République l'a rappelé. Nous sommes ouverts à des accords commerciaux, mais ça ne peut pas se faire au détriment de certaines filières. Et nous avons des filières en France, notamment la filière bovine, la filière volaille, le sucre, qui peuvent être mises en difficulté s'il y a des dérives, des importations trop importantes ou des baisses de prix trop importantes. Et donc, nous avons demandé une clause de sauvegarde renforcée. Nous attendons des précisions encore, même s'il y en a eu un certain nombre qui ont été apportées hier, pour être certain qu'il est opérationnel, qu'il fonctionne. Ce ne sera pas juste des mots, mais quelque chose qui permet d'être un frein d'urgence, comme l'a dit le président ce matin en arrivant à Bruxelles. Deuxièmement, il y a des mesures miroirs, c'est-à-dire, au fond, les produits qu'on importe, ils doivent respecter dans leur production les mêmes normes et les mêmes contraintes que celles qu'on impose en Europe à nos producteurs et singulièrement en France. Il ne peut pas y avoir de distorsion. Et enfin, troisièmement, on veut de vrais moyens de contrôle, une force de contrôle européenne qui soit dotée, qui ne soit pas simplement aléatoire, comme c'est un peu le cas aujourd'hui, mais qui permette véritablement, y compris sur place, notamment dans les élevages bovins ou dans les élevages de volailles, de vérifier que les produits qui seraient importés un jour chez nous ne sont pas traités avec des produits, par exemple, qui sont interdits chez nous. Donc on a des exigences très précises, les choses avancent, la discussion avance, mais comme le compte n'y est pas, comme on n'est pas prêt, eh bien le président de la République a vraiment, et je pense que le gouvernement tout entier, le Premier ministre au premier chef, on a tous passé les messages et demandé qu'il y ait un report. Et semble-t-il, aujourd'hui, les choses avancent en ce sens pour qu'on ait le temps d'avoir de vraies réponses de la part de la Commission. Donc c'est un report, mais qu'est-ce que ça veut dire au sein des 27 et notamment auprès de Madame von der Leyen? Est-ce que les rapports vont être plus tendus et qu'est-ce que ça implique au niveau européen? Mais je ne suis pas certain qu'on soit dans une logique de rapport tendu. La France défend ses positions, elle défend ses agriculteurs. On est constant dans notre position, on a toujours demandé ça. Mais vous défendez les agriculteurs, monsieur Forissier. Les agriculteurs, ils sont en attendant devant le Parlement européen et ils disent, pour schématiser, que vos trois demandes, et notamment sur les clauses miroirs, n'aboutiront pas et que de toute façon, du coup, cet accord sur le Mercosur ne pourra pas être signé. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Mais c'est la grande crainte qu'ils ont, et je leur réponds que nous, en tout cas à l'échelle française, mais aussi dans certains autres pays, je pense à la Pologne, je pense à l'Italie qui est très sensible à ces questions aussi, et d'autres, nous nous battons pour obtenir des réponses très concrètes, très opérationnelles sur ces questions-là, on est bien d'accord. Et donc la feuille de route de la France, c'est de ne pas lâcher. La feuille de route de la France, c'est de dire et de redire que tant que nous n'avons pas des réponses précises qui justement rassurent nos agriculteurs, rassurent nos filières, sont opérationnelles, peuvent être des freins d'urgence s'il y a une dégradation qui est anormale, eh bien tant que nous n'avons pas ça, c'est non. En l'état, le texte ne répond pas et les éléments complémentaires que doit apporter la Commission ne répondent pas à la demande de la France. Donc on continue à se battre. Tant qu'on n'a pas, c'est non. Ça veut dire on ne signera pas. J'entends bien ce que vous dites, monsieur le ministre. Voilà. Question d'Antonin André du JDD. Monsieur le ministre, on entend assez peu le gouvernement défendre cet accord de façon positive. Or, beaucoup d'entreprises françaises attendent cet accord avec impatience parce que la France a besoin de conquérir de nouveaux marchés. Alors c'est bien beau de vouloir calmer la colère des agriculteurs qui est en partie légitime, mais en partie seulement parce que on pourrait regarder filière par filière, mais notamment en ce qui concerne les volailles, le Brésil a aujourd'hui des standards d'élevage de volailles qui sont comparables à ceux qu'on a en France, mais ça n'est qu'une petite part de cet accord. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas aussi un discours positif en disant le Mercosur c'est une opportunité
beaucoup d'entreprises françaises et on en a besoin pour créer de l'activité et de la croissance en France. Pourquoi on n'entend pas ce discours-là? Nicolas Forissier. Monsieur, je suis le ministre du Commerce extérieur et je partage vos propos. Et j'ai d'ailleurs commencé ma réponse tout à l'heure en disant que nous étions favorables, la France était favorable à la signature d'accords commerciaux, ne serait-ce que parce que ça permet de diversifier et de sécuriser les débouchés et même les approvisionnements aussi dont nous avons besoin dans notre industrie pour nos filières, nos entreprises. Donc je suis d'accord avec vous pour dire qu'il y a aussi beaucoup d'avantages, de bénéfices pour l'Europe et singulièrement pour la France, y compris dans certaines filières agroalimentaires qui sont, je pense notamment aux vins et spiritueux, qui attendent cet accord, qui commencent à le dire d'ailleurs. Je pense à la filière lait et fromage qui a besoin là aussi de ces débouchés de façon notamment à pouvoir compenser. Monsieur le ministre, l'accord de libre-échange avec le Canada, par exemple, c'est plus 60% d'exportation de fromage. C'est les agriculteurs. Le vin et spiritueux, c'est les agriculteurs. Et on n'a pas vu une invasion de bœuf d'Amérique du Nord. Donc, si vous voulez, il faut aussi crever ces fantasmes-là. Je suis d'accord avec vous. On a moins de 1000 tonnes provenant du Canada pour des tas de raisons. Ce serait trop long à expliquer. Donc, je suis parfaitement d'accord avec vous. Simplement, honnêtement, le vrai sujet pour débloquer la situation, c'est qu'on ne, et ça c'est la position de la France, on ne sacrifie pas une filière, et notamment la filière bovine ou la filière volaille, au profit d'autres. C'est une position qui est quand même, je pense, largement partagée dans notre pays, et c'est donc le devoir du gouvernement, et c'est ce que je fais à mon niveau, mais le président de la République et le Premier ministre ont tenu cette position depuis le début, et on se bat là-dessus, que d'obtenir des réponses qui permettent, au fond, de rassurer, de sécuriser ces filières. Mais je suis le premier à dire la même chose que vous, c'est-à-dire que, globalement, cet accord, notamment pour notre industrie, au-delà de certaines filières agroalimentaires, notamment pour le secteur des services, notamment pour protéger nos indications géographiques protégées dans le vin, dans le fromage, etc., notamment pour avoir un meilleur accès au marché public dans ces pays, tout ça, c'est très favorable à l'Europe et en particulier à la France, on est bien d'accord. Mais on est dans un débat qui focalise très largement sur les inquiétudes aujourd'hui. Il faut avoir une réponse qui est équilibrée, vous avez raison. C'est pour ça que je vous réponds aussi avec... Catherine Ney a une question pour vous. Oui, mais on a même été surpris que ce soit Madame la présidente du Conseil italien qui aide la France, Madame Meloni, et puis il y a la Pologne, la Hongrie, ça fait quand même 4 pays qui soutiennent la France et qui mènent le même combat. Et donc ça fait une minorité de blocage. Oui, mais ce qui prouve bien que la France n'est pas, contrairement à ce que j'ai pu entendre ces dernières semaines, isolée sur la scène européenne, qu'au contraire, elle a une voix qui porte, qu'elle est entendue, et que quand le président de la République... Oui, mais Mme Meloni ne fait pas ça par gentillesse pour être sympathique à son voisin. Je pense que donc vous avez raison. Elle aussi, elle y trouve son intérêt, c'est que quelque chose est à revoir quand même. Et les Polonais ont d'autres recommandations. Par exemple, ils dénoncent le fait que certains engrais qui sont vendus vendus par les pays d'Amérique du Sud sont composés aussi, ont été faits avec du gaz biélorusse et russe. Et donc, évidemment, il y a cette notion pour les Polonais qui est... On est d'accord. Donc, ça veut dire quand même que la position de la France, qui a été très motrice dans ces questions, elle a été rejointe par d'autres pays, y compris par l'Italie, dont on disait qu'elle ne nous rejoindrait pas. Madame Meloni le fait. Évidemment, chaque pays a ses intérêts, se retrouve sur des lignes communes, et c'est le cas actuellement. Je pense que c'est ça le fonctionnement de l'Europe. Il faut discuter, débattre, se faire entendre, faire valoir ses positions. Et honnêtement, on ne peut pas dire que le gouvernement français, le président, les ministres concernés ne le font pas. Madame Genevard, après la tournée de l'ensemble des pays qui pouvaient être sur notre ligne sur ces questions depuis très longtemps. On continue, on se bat, mais je suis d'accord, il faut aussi dire, et ça n'est pas suffisamment dit dans le débat public, j'en conviens, qu'il y a aussi des avantages. J'attends, moi, des grandes filières, y compris de l'industrie, qu'elles le disent. Ça ne veut pas dire qu'on sacrifie certains au bénéfice d'autres, mais il faut qu'il y ait un débat équilibré et qu'on mette un peu de positif avec le commerce international dans ce pays. Monsieur Forissier, un mot sur cette sortie de Sébastien Lecornu qui pense peut-être à une loi spéciale si la commission mixte paritaire n'arrive pas à s'entendre sur le budget 2026. Quel est votre sentiment là-dessus ? Mais ce qui est certain, c'est que Sébastien Lecornu a laissé la parole au Parlement depuis le début. Je crois que tout le monde dans le pays souhaite que nous trouvions une issue. Les Françaises et les Français le disent massivement dans les études d'opinion et dans la rue, tous ceux que l'on rencontre tous les jours. On a besoin de se poser, on a besoin de lisibilité, notamment pour nos entreprises, notamment pour nos commerces qui aujourd'hui souffrent d'une grande incertitude
chez les consommateurs. On a besoin de pouvoir commencer l'année 2026 avec un texte budgétaire et non pas avec une situation de difficulté. C'est tout le sens de l'engagement de Sébastien Lecornu et du gouvernement qui est à ses côtés, d'une bonne partie du Parlement, que d'essayer de trouver des compromis là où il n'y a pas de majorité absolue. Et donc, il vaut mieux un lâche soulagement. C'est pas un lâche soulagement, c'est une situation de stabilisation du pays. Moi, je ne comprends pas ceux et celles, je vous dis comme je le pense, qui expliquent qu'il faut à nouveau une dissolution, qu'il faut dire non à tout. Mais on sait quoi et que font les Françaises et les Français si nous n'avons pas de solution budgétaire pour commencer l'année, pour faire vivre l'économie? On fait comment? Donc, je pense qu'on doit stabiliser la situation. On doit faire en sorte que il y ait un compromis au Parlement, si possible, dans un texte voté, sinon par une loi spéciale ou une autre solution. Ça semble être à l'étude. C'est quoi l'autre solution? C'est quoi l'autre solution, Nicolas Forissier? Moi, je dis presque comme vous, on regarde diverses solutions qui ne sont aujourd'hui absolument pas avérées. Pour l'instant, on va jusqu'au bout. Il y a beaucoup de personnalités politiques qui espèrent encore un 49-3. Mais ce sont les mêmes qui disaient qu'il n'en fallait pas. Oui, absolument. Donc, le vrai sujet, c'est de trouver là aussi un compromis avec l'ensemble des forces qui, au Parlement, sont prêtes à donner la priorité à la stabilité du pays, au redémarrage et aussi à la lisibilité, à la visibilité pour nos compatriotes. C'est, à mon avis, la principale urgence. Et ensuite, dans le courant de l'année 2026, moi, ma conviction profonde, il faudra qu'on ait un débat très transparent, très nourri, pour remettre les choses à plat sur les choix qui peuvent être faits par les Françaises et les Français et qui feront au moment de l'élection présidentielle de 2027. En attendant, il faut que le pays fonctionne. Et donc, je suis, au fond, au regard de votre question, convaincu que la meilleure solution serait qu'on trouve un accord au sein du Parlement. Et sinon, il y a des solutions, si je puis dire, de rattrapage, mais une loi spéciale, ça veut dire qu'on recommence la discussion budgétaire au début de l'année. Donc, c'est pas très satisfaisant. En tout cas, c'est mon opinion personnelle. On verra comment les choses se passent. Le Premier ministre fait confiance au Parlement et on continue à être à disposition pour accompagner cette discussion parlementaire. Surtout que le Parlement doit s'arrêter le 15 février en raison des élections municipales. Absolument. Vous avez tout à fait raison, ce qui réduit encore plus les délais en début d'année. Donc le mieux serait de trouver une solution et un compromis avant le 31 décembre. C'est ce que, au fond, tout le monde souhaite dans l'intérêt du pays, mais aussi pour pouvoir aborder l'année 2026 et les débats démocratique que l'année 2026 va connaître de façon plus transparente, plus sereine et plus constructive. Merci Nicolas Forissier, ministre délégué au commerce extérieur et à l'attractivité. Merci d'avoir été avec nous en direct, pour les légers problèmes de sonore pour nos auditeurs d'Europe 1. On revient dans un instant avec Catherine Ney et Antonin André. À tout de suite d'Europe 1.